Henri Konan Bédié du PDCI-RDA et ses pairs d'alors pour qu'ensemble nous fassions le combat de la liberté, du développement et de la paix se retrouve traversé par des dissensions aujourd'hui. Pourtant, cette aventure qui avait bien commencé et qui a enregistré sa première victoire dès les élections présidentielles de 2010, ensuite en 2015, était gage de bonheur retrouvé parce que les enfants du feu Boigny ont bien compris, à l'instar d'Arnaud Berguin, homme de lettres du XVIe siècle, homme de lettres présent sa candidature au premier tour des élections présidentielles de 2010 et que le mieux placé d'entre eux soit soutenu par les autres en cas d'un deuxième tour. Ce qui a été fait par le PDCI-RDA avec le président Henri Konan Bédié qui a appelé à voter le candidat Alassane Ouattara au deuxième tour parce que ce dernier était le mieux classé au premier tour parmi les partis membres du RHDP. Dieu merci, l'appel a été très bien suivi et la victoire a été du RHDP en 2010. Mesdames et messieurs, chers amis, après cette étape, le président Henri Konan Bédié, voyant approcher les élections de 2015, et alors que son parti, à son 12e congrès ordinaire de 2013, a demandé la candidature d'un de ses cadres militants actifs, le président Bédié, dans son sens élevé des affaires de l'État et de la préservation de la paix, a lancé un appel dans son village natal de Daoukro en septembre 2014 pour demander à toute la famille et bien entendu principalement à son parti, le PDCI-RDA, d'accorder son soutien au candidat du RDR, le docteur Alassane Dramane Ouattara, pour que celui-ci soit le candidat unique du RHDP au premier tour des élections présidentielles de 2015. Ce jour, il a aussi ajouté que le sens de son appel répondait à un double objectif. D'abord, assurer la victoire du président Alassane Ouattara comme candidat unique du RHDP au premier tour des élections présidentielles 2015 et ensuite, RDA, un bureau politique s'est tenu le 17 juin 2018 et la question lancinante de l'adhésion au parti unifié RHDP a été abordée. Au cours de ce bureau politique, les débats ont été totalement démocratiques et le PDCI-RDA a souverainement endossé l'accord politique du RHDP et a différé l'examen des tests fondateurs du parti unifié conformément au statut et règlement du PDCI-RDA au prochain congrès qui se tiendra après les élections présidentielles de 2020. Mieux, le bureau politique a donné quitus au président du parti de discuter et maintenir le dialogue pour le soutien de tous les partis membres du RHDP au candidat du PDCI-RDA pour les futures présidentielles, et cela dans le cadre du respect de la tenance. Mesdames et messieurs, chers amis, en conséquence de ce qui précède, la JPDCI-RDA urbaine constate la volonté manifeste de ne pas respecter ses engagements en créant le parti unifié. Je vais parler bien du RDR, sui forceps. Note les cas d'indiscipline notoires de ces cadres, de certains cadres du parti non mandatés à cette assemblée générale. Prend acte de la création de ce parti politique et donne au président Henri Konan Bédié, demande au président Henri Konan Bédié de rester de marbre aux appels du président Alassane Ouattara pour l'entrée du PDCI-RDA de ce dit parti unifié. Appelle tous les jeunes du PDCI à la vigilance et de rester soudés autour du président
Henri Konan Bédié, témoigne tout son soutien au président Henri Konan Bédié et l'encourage dans sa vision de mener le PDCRDA au pouvoir en 2020. Condamne avec la dernière énergie toute tentative de division au sein de la grande famille du PDCRDA. Demande à la direction du PDCRDA de désigner des candidats partout sur le territoire national pour les élections locales à venir, étant bien entendu qu'il n'est plus possible de faire des élections en RHDP comme convenu. Exige la réforme et la refonte totale de la commission électorale indépendante, la CEI, vu que le groupement politique RHDP n'existe plus. Car, chers amis, je voudrais vous dire qu'au sein de la CEI, le RHDP est représenté. À partir du moment où le RHDP s'envole en éclats, il n'est plus question, et intellectuellement, et du bon sens, que cette CEI continue de fonctionner. Enfin, pris la direction du parti à prendre des mesures disciplinaires contre tous les cadres se réclamant du parti unifié pour mieux préparer le retour du PDCRDA au pouvoir d'État en 2020 pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Pour terminer, je voudrais lancer un appel à une grande mobilisation de la jeunesse du PDCRDA le samedi 21 juillet au siège du PDCI pour un meeting de soutien au président Henri Konan Bédié et au PDCI-RDA. Nous pouvons désormais dire en toute tranquillité, le parti unifié est pour eux. Le PDCI-RDA et toutes ses entrées sont pour nous. À bon entendeur, salut, comme le dit le président Henri Konan Bédié. Le président Alassane Ouattara et le RDR, dans leur manœuvre d'intimidation, ont lancé des assauts contre les cadres du PDCRDA, contre les jeunes Ivoiriens, contre tous ceux qui ne sont pas dans leur vision. Nous dénonçons cela. C'est le cas de l'arrestation du DAF de la mairie, l'arrestation injustifiée du DAF de la mairie du Plateau, et aussi l'assassinat effroyable du jeune Soro Kognon à Korogo. Chers amis, les jours de la Côte d'Ivoire sont sombres. Chers amis de la presse, voilà la raison de notre présence cet après-midi. Merci. Merci de votre aimable attention. Je suis à votre disposition.
déclaration Déclaration de l'UFPDC de Cocody Sud relative à l'âge constitutif du parti unifié. Suite au communiqué relatif à l'âge constitutif du parti unifié le 12 juillet 2018, le président Henri Konan-Bédié, président du PDCI-RDA, a arrêté le 13 juillet 2018 une décision dans laquelle il soutient de façon catégorique que le PDCI-RDA ne se reconnaît pas dans cette AG et que tout militant qui se rendrait à cette AG se serait exclu de lui-même. Le président Henri Konan-Bédié a réitéré cette décision d'un communiqué paru le 16 juillet 2018, date à laquelle devait se tenir cette échelle. Malgré ces différents communiqués, a été notre surprise de constater la présence de la présidente nationale de l'UFPDCI en la personne de Madame Amy Agnero-Odette, de la coordinatrice de l'UFPDCI de Cocody, Madame Afoué Delphine Noël. À cette AG constitutive du parti unifié en qualité de membre fondateur. En conséquence, nous, femmes de la délégation communale de Cocody Sud et la délégation communale de Gagnoa, la délégation communale de Cocody Nord-Est, nous ne nous reconnaissons pas dans l'acte posé par Mme Amy Agnero-Odette, présidente nationale de l'UFPDCI et de Noël, Afoué Delphine, coordonnatrice et l'UFPDCI de Cocody. Compte tenu des faits énoncés, nous, femmes de la délégation communale de Cocody Sud, demandons au président Henri Konan-Bédié d'autoriser la tenue d'une assemblée générale en vue de procéder au remplacement immédiat
de paix, homme rempli de dignité, homme rempli de sagesse, reconnu publiquement et envié de tous, homme politique incarné, le sérieux et la stabilité dans le pays. Nous, femmes de Cocody, nous, femmes de Côte d'Ivoire, femmes PDC de Côte d'Ivoire, soutenons le président dans toutes les batailles et dans toutes les décisions prises par le président Henri Konan Bédié. Je vous remercie. Déclaration du groupe parlementaire PDC-RDA relativement à la situation politique en Côte d'Ivoire. Les députés du groupe parlementaire PDC-RDA, réunis le mercredi 18 juillet 2018 à la maison du parti PDC-RDA à Cocody, ont fait le tour de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Suite à leur analyse, les députés du groupe parlementaire PDC-RDA 1. Félicite le président Henri Konan Bédié, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire moderne, pour la bonne tenue du bureau politique du 17 juin 2018. 2. Assure le président Henri Konan Bédié de leur entière disponibilité et de leur soutien total dans le combat qu'il mène pour la pérennité du PDC-RDA. 3. Salue et encourage tous les cadres et les militants du PDC-RDA au strict respect des résolutions du bureau politique du 17 juin 2018. 4. Se réjouissent de ce que les cadres et militants du PDC-RDA aient largement suivi le mot d'ordre du président Henri Konan Bédié relativement à leur non-participation à l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié RHDP. 5. Demande aux cadres et militants du PDC-RDA de continuer à faire bloc autour du président Henri Konan Bédié et de rester sourds à la désinformation et à l'intoxication de toute nature. 6. Invite les militants à demeurer vigilants et toujours à l'écoute du président Henri Konan Bédié. 7. Appelle les cadres, les militants du PDC-RDA et tous les Ivoiriens à demeurer dans la sérénité et de la paix. 8. Le groupe parlementaire PDC-RDA souhaite longue vie au PDC-RDA. Je vous remercie.